Aujourd'hui, nous allons découvrir la boîte du mois de Kitchen Trotter. Donc le mois dernier, j'ai pas pu la faire parce que quand j'ai reçu la boîte, j'ai eu des amis qui se sont jetés dessus. Donc voilà, il n'y avait plus rien en 2 temps 3 mouvements. Donc là, on va la faire avant qu'elle soit mangée. Donc là voilà, cette petite boîte toujours très jolie. Je l'ouvre. Alors, ce mois-là, c'est sur l'Égypte. Vous voyez, un beau petit fascicule avec toujours les petites recettes. Alors, ils expliquent ce qu'il y a dedans, les produits qu'on a dedans, que je vais vous montrer. Et il y a des petites recettes. Alors, il y a le pain Yashbat, Duka et Tamias. C'est des petits pains frits apparemment à base de fèves et de légumes gourmands et du pain. Voilà. Je vais essayer, je vais vous la faire parce que j'ai l'impression que c'est très bon. Il y a le poulet et ça molokeya à l'égyptienne. Alors j'imagine que le molokeya, ça doit être une herbe ou une épice. Je dois la voir là-dedans. On va regarder. Vous voyez. Après il y a les caks, donc des sablés égyptiens. Donc qui sont quand même relativement bons et qui sont à base de pâte de date. Il y a le kakadesh. C'est du thé aux fleurs d'hibiscus avec du sucre, bien entendu. Donc j'imagine que c'est à sucrer à notre convenance. On va essayer aussi, on doit avoir le sachet de fleurs d'hibiscus. Donc il y a le temps qu'on doit mettre pour faire la cuisine, le plat, le repos. Vous voyez, il est bien, c'est tout bien expliqué. Là, il y a la recette d'un pain d'épices. Il y a Sarah Guinet qui a gagné le grand concours. Donc une maman qui a gagné le concours Kitchen Trotter. Et c'est son pain d'épices qui est mis là. C'est sympa. C'est très agréable d'avoir sa recette. Et il parle aussi des Kickstarter. Donc c'est leur nouvelle boîte qu'ils ont fait. Ça peut être très intéressant de voyager comme ça aussi. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons le petit aimant avec le petit sphinx, les pyramides. Hop, directement sur le frigo. Là, j'ai de la pâte de date. Donc c'est quand même assez consistant, c'est de la pâte de date. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est une boîte de 500 grammes. Ok, c'est énorme. Il va falloir que je fasse des gâteaux. C'est pas quelque chose que je mange d'habitude, la pâte de date comme ça. Je suis même pas sûre que j'en ai déjà vu au magasin de la pâte de date réellement comme ça, aussi compacte. Voilà. Là, il y a du duca et graines concassées. Alors, le duca, c'est un mélange d'amandes, de noisettes, de coriandre, de cumin, sésame, poivre, sel et sucre. Au Caire, la tradition veut que l'on trempe successivement son pain dans l'huile d'olive, puis dans le duca, pour un apéritif réussi. Ah, on va essayer.
Là, j'ai l'épice, le Molokeia. Donc, vous voyez, ça forme comme ça. Ah, cette plante qui ressemble à l'épinard est très utilisée en Égypte, hein, cuisinée avec de la viande ou en soupe. Bon, bah, à nos recettes. Hein. Là, j'ai des épices pour Tamia ou Tamia. J'écorche tous les noms, j'ai l'impression c'est une catastrophe. Donc, comme vous voyez. Donc, ça aussi, c'est le premier truc que je vais essayer, c'est les petits pains. Alors, je crois que ces deux-là, c'est pour aller avec les petits pains que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais essayer directement, que je trouve magnifiques. Là, j'ai des pois chiches grillés. Donc, je ne sais pas pour quelle utilisation, mais ça va le faire. Hein. J'ai des fèves cassées. Donc là, c'est pour les petits pains. Je vous ai dit, c'est fait avec les fèves. Et voilà nos fleurs d'hibiscus. Alors, séchées, bien sûr. Donc, normalement, pour 1 litre d'eau, il faut 3 cuillères à soupe d'herbe comme ça. De fleurs. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ce qui a marqué derrière. Il faut laisser infuser 8 minutes selon votre goût. Bon, moi, je le laisse quand même 10 minutes, hein, personnellement. Alors, moi, j'aime bien cette fleur-là parce que c'est très agréable en goût. Et j'aime bien faire aussi des gâteaux avec. C'est très, très bon. Et je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est une espèce de petite pince. Retournons au mode d'emploi. Il y a marqué, il y a marqué. Donc, alors ça s'appelle une pince Nakash. Cette petite pince est utilisée pour décorer les gâteaux orientaux. Tout bon cuisinier égyptien en possède au moins un modèle dans sa cuisine. Vous serez surpris de tout ce qu'on peut faire avec. Bah, très intéressant. Donc on va faire des petits dessins sur nos gâteaux. Et voilà. Donc j'ai fini de sortir tout ce qu'il y avait dedans. Mais je trouve que c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'épices ce coup-ci. Maintenant, ça va être à nos recettes. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour les recettes égyptiennes.